n'a pas une demeure. Mais quand je regarde les Écritures, Genèse m'appelle. Genèse qui m'appelle. Et Genèse me dit. Jésus est en train de dire. Il disait qu'en réalité, c'est moi qui étais l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux depuis le commencement. Parce que l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux cherchait une demeure. Et la demeure de l'Esprit de Dieu était sous les eaux. Alors j'aimerais retourner tout de suite en arrière, afin que nous puissions bien nous comprendre, pour que nous puissions bien voler. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Matthieu 13, parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète, que je parle en parabole, parce que c'est puis la et de cacher les choses. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors le troisième jour, écoutez d'abord, le deuxième jour, il a caché des choses dans la création. Et ça, comme papa avait touché sur ce point-là, je laisse même, il viendra continuer ça après. Amen, amen. Alors, moi je vais au troisième point. Quand il a créé le troisième jour, il a caché des choses dans le troisième jour. Mais les choses qui apparaissent dans le troisième jour, il y a d'autres choses qui n'ont pas été créées le troisième jour. Il y a d'autres choses qui avaient été créées avant même qu'il commence à créer. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième, le sixième, jusqu'à arriver à se reposer le septième jour. Il y a d'autres choses.
Amen. Dieu vient le troisième jour. La Bible nous dit que la terre fit tirer le troisième jour de l'eau. Pas dunia, la terre. Oui, parce que dunia et la terre c'est deux choses différentes. Oui. Tu vas comprendre ça ici. Alors, il tire la terre le troisième jour. Parce que le désir de l'Esprit de Dieu, depuis le commencement, était de trouver sa demeure. Et sa demeure à lui se trouvait sous les eaux. Et quand la terre fut tirée des eaux, nous allons constater une chose. La terre ne produit pas directement la semence. La terre ne produit pas directement le fruit. Pourquoi est-ce que la terre n'a pas produit directement? Parce que la terre représentait un humain. Et les eaux ici représentent le monde, le peuple, les langues, les nations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit. Jésus en train d'aller vers Pierre. Pierre en train de pécher. Jésus dit à Pierre, Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. En réalité, Jésus disait à Pierre que l'eau dans laquelle tu pêches, l'eau dans laquelle tu pêches, c'est le monde. Et après avoir suivre Jésus, les jours de la Pentecôte, après avoir été revêtu, rempli du Saint-Esprit, Pierre qui sort, et Pierre commence à raconter les mystères du royaume. Pendant qu'il rencontrait les mystères du royaume, en réalité, Pierre était en train de jeter le filet dans le monde. Et Pierre était en train de pécher. Et là, c'est réalisé la parole que Jésus a dit à Pierre. Que Pierre, l'eau dans laquelle tu pêches, c'est le monde. Alors quand Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, Pierre a jeté le filet. Et pendant qu'il a jeté le filet, il a pêché les hommes. Et les hommes étaient emportés par le mystère du royaume. Et les hommes ont dit à Pierre, oh frère, que ferions-nous? Je retourne un peu. Je parlais de la terre. La terre ici n'a pas produit de fruits. Après avoir été tiré des eaux. En réalité, la terre n'a pas été tirée des eaux. Mais la terre a été séparée des eaux. Parce que les eaux, c'est le monde. Et tout celui qui veut être une demeure du Saint-Esprit, la première des choses que le Saint-Esprit fait pour choisir sa demeure est de tirer la personne du monde. Après avoir tiré la personne du monde, la personne ne va pas produire directement le fruit. Le Saint-Esprit prend le temps de les travailler. Il prend le temps de les tailler. Il prend le temps de les façonner, afin que ces derniers soient une véritable demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra jamais faire de toi sa demeure aussi longtemps que tu marches encore dans le péché. Quand il vient te tirer du monde, la première des choses, il te travaille, il te façonne. Mais une chose étonnante, la chose étonnante en eux que nous trouvons cela dans Jérémie. Jérémie m'appelle. Jérémie me dit que le Saint-Esprit est le potier. Et l'homme, la terre et l'argile. Mais il se fait que l'argile
l'argile dans le main du potier. Mulima. Burima. Il se fait que l'argile dans le main du potier refuse à reçu. Le potier qui est le Saint-Esprit, qui se mouvait sur les eaux, a trouvé sa demeure. Il a dit, je veux d'abord travailler ma demeure. Je veux le mettre dans mes mains. Je vais lui donner la forme que je veux. Mais il se fait que l'argile dans le main du potier, qui est la personne du Saint-Esprit, l'argile ne reçut pas. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'église de ma génération a besoin de la bénédiction. Mais pendant que le Saint-Esprit a besoin premièrement de lui donner la forme, de lui tailler. Mais cependant que l'argile que tu es dans le main du potier, tu refuses de reçu. Aussi longtemps que tu ne reçuras pas dans le main du Saint-Esprit, qui est le véritable potier, qui cherche à te donner la forme qui lui plaît. Oh, j'aimerais te dire, tu ne seras pas la bouche de l'Éternel. Là, c'est Jérémie qui m'appelle. Jérémie me dit ceci dans Jérémie 15, le verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est inutile, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ma prière ce soir est le désir du Saint-Esprit, c'est que dans ta famille, que tu sois la bouche de l'Éternel. Mais pour être la bouche de l'Éternel dans ta famille, tu dois accepter de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Mais les gens de ma génération, ils ne veulent pas séparer. Aussi longtemps que tu ne vas pas séparer, tu ne seras pas la bouche de Dieu. Mais cependant, il y a une personne dans ta famille qui est en train de pleurer. Il y a un fou de Gadara qui est dans ta famille. Et le fou de Gadara renferme en lui la délivrance des divines. Amen. Je pense qu'une personne ne m'a pas compris. Écoutez-moi très bien. Le vouloir de Dieu, c'est que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est précieux, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est précieux dans ta vie. Mais il veut que tu sépares du Saint-Esprit ce qui l'empêche de travailler en toi, ce qui l'empêche de faire de toi la bouche de l'Éternel dans ta famille. Mais cependant, Jésus t'a choisi. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux t'a choisi, toi qui es là ce soir, pour être la bouche de Dieu dans ta famille, afin que par toi, qu'il y ait un fou de Gadara qui sera le délivré. Parce que le fou de Gadara renferme en lui la délivrance des divines. Maintenant, imagine-toi, le fou de Gadara attend ton obéissance. Mais cependant que toi, tu ne fais que résister. Tu es dans le main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche à te donner la forme. Mais toi, tu résistes. Le Saint-Esprit a le birin. Le Saint-Esprit a le marteau. Le Saint-Esprit a le pinceau, qui est les hommes de Dieu, qui te donne ce qu'il faut au moment qu'il faut. Il frappe fortement afin que tu changes et que tu sois la bouche de l'Éternel. Mais toi, tu ne fais que résister. Tu ne fais que résister.
pendant que tu résistes, wakati kuna jama, pendant que tu ne veux pas obéir, wakati upende kutii, il y a un fou de Gadara kukuwa mashimo mgadara dans ta famille mukizazi kyako qui garde la délivrance, eko na chunga fungulivu, qui a en lui la délivrance, ule kona ndani yake na fungulivu, qui a en lui les réveils. ule kona ndani yake na réveil. Imaginez-vous, Muone pas d'une seule ville, apana ya ville moya, pas de 2 villes, apana mji mbili, pas de 3 villes, aina miji tatu, mais il est question na inakuya swali des 10 villes. ya miji si 10. Maintenant ce soir, Sasa jioni ya leo, c'est que l'Éternel te demande, kilo ya milele na kulomba c'est que tu te laisses, ni kusema que ujiachirie, le Saint-Esprit te donne la forme qu'il veut. Roho Mtakatifu akupatia ile forma anapenda. Ce soir, ce que Dieu veut, Jioni ya leo kile Mungu anapenda, c'est que tu te laisses dans le main du Saint-Esprit, uchache mu mikono ya Roho que Mtakatifu, tu sois malléable, ukuye wa teketeke, que tu sois flexible, ukuwe teketeke, qui te façonne et akutengeneze qui te donne la forme qui lui plaît. na kupatia ile mfano anapenda. Si tu vas accepter Kama utachika ce soir magharibi ya leo, que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te donne la forme qui lui plaît, akupatia ile mfano tu seras anapenda, comme la bouche de l'Éternel. utakuwa kama kila kwa Et milele dans ta famille, na mkizazi tu kyako, seras une référence. utakuwa mfano Parce que ça sera par toi kupitia qui wewe, aura la délivrance d'une personne utakuwa fungulivu ya qui maji renferme tisa. en lui Wale wanafunga la ndani yako, délivrance des 10 villes. fungulivu ya maji Alors tisa. ce soir, Sasa magharibi c'est ya que leo, le Saint-Esprit te kile demande, Roho Mtakatifu anakulomba, c'est ton obéissance. utiifu wako, C'est que le Saint-Esprit kile te Roho demande, Mtakatifu anakulomba, c'est ton obéissance. utiifu wako, Accepte d'obéir. shika kutii, N'accepte pas ushishike, d'être dans l'église ukuye mkanisa, en tirant les choses du monde dans l'église, ukuleta bintu vya dunia en mkanisa, apportant les choses du monde dans l'église, ukuleta bintu vya dunia de mkanisa, vivre comme si tu étais dans le ya monde. kuishi sawa kumu Tu dunia, apportes le monde dans l'église. unaleta dunia mkanisa. Comment est-ce que tu seras la bouche de Dieu? Kama utakuwa kino kwa Mais milele, cependant que ile wakati il y a une personne qui meurt dans ta famille et la personne qui est en train de mourir renferme en lui la délivrance des 10 villes. Je t'en supplie ce soir, accepte d'obéir, accepte de te rabaisser dans le main du Saint-Esprit afin qu'il te donne la forme qui lui plaît, que tu sois la bouche de l'Éternel. Quand tu seras la bouche de l'Éternel, le fou de Gadara aura sa délivrance. atapokea ufungulivu wake. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kupika mikono juu ya Bwana. Nous continuons. Tunaendelea. Écoutez, Mushikie. quand la terre était dans les eaux, Wakati bulongo bulikuwa mumai, la terre était informe et vide. bulongo hapakuwa na mfano. Mais quand la terre a été tirée des eaux, Wakati bulongo bulitoshwa mai, la terre a pris une forme. bulongo bunabeba mfano. Quand tu étais encore dans le monde, Wakati ulikuwa mdunia, Mulevi, ivre, Musarati, impidiko, Muntu Mupaya, une mauvaise personne. kama banakuangalia, Si on te regarde, image yako ton image à toi, nous montrait informe et vide. inaweza kutupatia kule Tu n'avais pas de forme. hakukuwa na mfano. Mais quand tu as été tiré du Wakati monde ulipotiwa mdunia, par la personne du Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu demande à ce que tu lui laisses quitter travail. anapenda uache kutumike. Le temps qu'il t'a tiré, Wakati alikukokota, il t'a donné une forme. anakupatia mfano. Regarde comment est-ce que tu es resplendissante. Angalia vile unapendezwa. Regarde comment est-ce que tu reflètes l'image de Dieu Angalia vile véritable. kunaonesha. Là, c'est parce que tu as été tiré du monde. Pale ni vile kutoka mdunia. Regardez la différence Angalia sasa entre toi kati ya et wewe celui qui est encore dans le monde. na ule kwa mdunia. Vous allez constater que Utaona kusema celui qui est encore dans le monde ule kwa mdunia n'a pas de forme. ashina na mfano. Mais toi qui es en Jésus-Christ, Lakini kwa Yesu Kristo, Jésus-Christ t'a apporté une forme. Yesu Kristo anakupatia Et là mfano. où tu es, Na pale wiko tu as une belle forme. unakuya na mfano mzuri. Parce qu'en toi, Ndani yako il y a le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit en toi, Roho Mtakatifu ndani le yako. Saint-Esprit te donne la Roho forme. Mtakatifu anakupatia Le forme. Saint-Esprit en toi, Roho Mtakatifu ndani il te yako. donne la forme qui lui plaît. Anakupatia hali ile Il anapenda. te donne la forme qui lui plaît. Anakupatia hali ile Parce anapenda. qu'il t'a tiré des mondes. Jua alikutosha mdunia. Alors écoutez, Asa mshikie. l'un des disciples dit à Jésus, Mwanafunzi mwana mwambia Yesu, Maître, Bwana, je te suivrai. mimi nitakufuata. Partout là tu iras. Non, il dit ceci. Anasema hivi, Permets-moi d'aller enterrer mon père à Seveli. uniruhusu nikashike baba yangu. Et après quoi je te suivrai. Na kisha yake mimi nitakufuata. Ah, j'aimerais te dire une chose. Mimi napenda nikwambie kitu Ce kimoja. n'est pas le temps d'aller enterrer. Haina wakati ya kwenda kushika. Mais c'est le temps
lakini ni wakati de glorifier le nom de l'Éternel. ya kutukuza jina wa milele. C'est le temps Ni wakati où toi tu ne vas pas pleurer. ule waya utaria tena. Si les autres ont pleuré, Kama pengine mais j'aimerais te dire, lakini mimi napenda toi nikwambie, cette année tu ne wewe pleureras hii mwaka pas. utaria, Mais cette année toi, lakini mwaka tu wewe feras que l'œuvre de Dieu va de l'avant. utafanya kazi ya Mungu. Oh, est-ce que je parle à une personne ce soir? Je disais que toi tu ne vas pas pleurer. Même si on avait déjà condamné les personnes de ta famille pour que toi tu pleures, mais je te garantis ce soir, à cause de ta personne, à cause de ta présence dans la maison de l'Éternel, oh, la sentence qui était dans votre maison vient de s'annuler. La sentence de mort vient de s'annuler. S'il disait que tu mourras, j'aimerais te dire, toi tu ne diras pas comme l'un des disciples que maître, permets-moi d'abord que j'aille enseveli. Toi tu n'as rien enseveli. Je dis que cette année tu ne vas rien enterrer. Est-ce qu'une personne ne comprend? Je dis que cette année ton argent à toi tu ne vas pas l'enterrer. Ta santé à toi ne sera pas enterrée. Ton mariage à toi ne sera pas enterré. Ta stabilité à toi ne sera pas enterrée. Ton élévation à toi ne sera pas enterrée. Tout ce qui est à toi ne sera pas enterré. Est-ce qu'une personne ce soir peut dire yes? Est-ce qu'une personne ce soir peut dire yes? Je l'enterrerai pas. Oh, toi tu ne vas pas enterrer. Si ton voisin va enterrer, mais quant à toi, je te rassure et je prie le Dieu de notre Père, il ne permettra pas que toi tu enterres cette année. Je te garantis, il ne permettra pas que toi tu enterres, parce que toi tu es la bouche de l'Éternel, parce que toi, à travers toi, le membre de ta famille reçoit la protection. Tu me donnes un bon amen. Le membre de ta famille reçoit la protection. Tu me donnes un bon amen. Les membres de ta famille sera protégé par ta présence dans la présence de l'Éternel. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, tu es un homme qui va révéler Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors après avoir dit cela, Jésus leur dit, laissez les morts aller enterrer les morts. Après Jésus leur dit, montons. Nous sommes arrivés à un bon moment. Le moment de monter. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour sortir ici crispé, cabré, opprimé, déprimé, cherchant même à se supprimer. Non. Si tu es venu ici, c'est pour monter. Et je te rassure, dès maintenant, tu monteras. C'est lui qui travaille pour t'empêcher de monter. Ah, je te garantis, il a échoué. Et il échoue lamentablement. Quant à toi, tu vas monter. Est-ce que tu peux avoir confiance en toi-même? Est-ce que tu peux avoir confiance en toi-même? Si tu as confiance en toi-même, dis-toi que moi je vais monter. C'est ta façon de dire qui m'étonne. Ça montre même pendant que tu dis que toi tu vas monter. Même dans tes paroles il y a des doutes. Mais est-ce que tu peux bien parler que moi je vais monter? Oh maman, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux bien dire, ce soir moi je vais monter. Ce soir ma maison va monter. Ce soir mes enfants vont monter. Les limites vont tomber. Mais moi je vais monter. Et je verrai la gloire de l'Éternel. Et je verrai la gloire de l'Éternel.
J'aimerais vous dire une chose. Ninapenda niambie kitu kimoja. Il y a de ces choses, ne t'assieds pas. Ushikale mbele. Il y a de ces choses Huku mabintu. il faut toujours les dire à haute voix. Inapaswa mpaka kubisema nguvu. Parce que quand tu le dis à haute voix, Wakati unasema nguvu. il y a des choses qui sont en train d'être activées. Kuko vile vitu viko na kuactive. Et je t'annonce ce soir Na ninakuambia jioni ya leo. que la grandeur est activée dans ta vie. Sema kuinuliwa. Ukubwa unakuactive maisha yako. Là-bas. Amen. Et l'histoire qui est malami à Paris. Tu te doutes pourquoi? Même pour donner un bon amen, c'est tout un problème. Je dis à ceux qui sont debout, toi qui te tiens debout, la grandeur est activée dans ta vie. Oh my God! Toi qui te tiens debout, la grandeur est activée dans ta vie. L'excellence est activée dans ta vie. La prospérité est activée dans ta vie. L'épanouissement est activé dans ta vie. Parce que toi, c'est toi qui feras entrer ta famille dans la grandeur. Oh my God, my God. Est-ce que je parle à une personne? Ce soir, je ne m'intéresse pas à des gens qui n'ont pas la foi. Mais ce soir, je m'intéresse à ceux qui ont la foi, à ceux qui se disent que c'est moi qui ai le David de ma famille. C'est moi qui ai le Davina de ma famille. Que les gens veulent ou pas, c'est moi qui délivrera ma famille. Que les gens veulent ou pas, c'est moi qui sauvera ma famille. Que les gens veulent ou pas, c'est moi qui brisera les limites que l'on a établies dans ma famille. Est-ce que tu peux dire avec moi? Yes! Est-ce que tu peux dire avec moi? Yes! Les limites n'ont pas de place dans la maison de mon père. Les limites n'ont pas de place dans ma famille à moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors c'est quoi la barque? C'est quoi la barque? Le premier jour, la première intervenante nous a parlé de la barque. La deuxième, la barque. La troisième, la barque. Moi aussi ce soir, je viens dans un esprit de complémentarité. Ajouter juste une portion sur ce qu'ils ont déjà dit. Alors c'est quoi la barque? Ici on nous a déjà présenté les eaux. Que l'eau représente la foule, les langues, les nations. Apocalypse m'appelle vite vite. Apocalypse me dit, Apocalypse 17, le verset 15. La Bible est en train de dire, les eaux sur lesquelles est assise la femme et des peuples et des nations. Ni mataifa ni bantu. Oui. Les eaux sur lesquelles est assise la femme. Oui. Ce sont des peuples et des langues. Oui. Alors c'est quoi la barque? Parce que la barque est dans les eaux. Maintenant écoutez une chose. Quand Jésus a quitté l'éternité, avec vous et moi, nous avons quitté avec Jésus l'éternité d'avant. Et nous sommes en train de nous préparer pour l'éternité qui vient après. Et ce qui sépare l'éternité d'avant et l'éternité d'après, c'est juste l'espace. Et cet espace on l'appelle le temps. Le temps. Oui. Alors quand nous sommes descendus avec Jésus dans le temps, dans le monde, moi et vous et Jésus,
Nous ne sommes pas restés dans le monde, mais nous nous sommes dit, pour bien avancer, nous devons monter dans la barque. Parce que la barque, c'est l'image de la protection. La barque, c'est l'image de la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, étant donné que la barque est l'image de la présence de Dieu, dans ce monde, tu ne pourras jamais prospérer sans demeurer dans la barque. Si toi tu ne veux pas demeurer dans la barque, les eaux vont t'engloutir. Mais si tu veux avancer dans le monde, quand tu n'es pas du monde, étant donné que tu es dans le monde, tu dois rester dans la barque. La barque, c'est l'image de la présence de Dieu. Mais avant d'avancer, Moïse me dérange. Moïse me dit rentre d'abord en arrière. Pendant que je rentre en arrière, Moïse me dit ceci. Il y avait une loi que l'on avait établie en Égypte en disant que on doit tuer tous les nouveaux-nés garçons. Comme des lois qui est dans ta famille là. Que l'on doit tuer tous les nouveaux-nés garçons. Pourquoi est-ce qu'on doit tuer les nouveaux-nés garçons? Parce que la femme ne va jamais au combat. La femme ne va jamais au combat. Le travail de la femme, c'est de chanter. Celui qui va au combat, c'est l'homme. La femme est là juste pour chanter. David est en train de m'appuyer en disant, quand j'ai quitté la bataille avec Samson, avec Saoul, les femmes chantaient. David a tué ses 10 000 et Saoul a tué ses 1000. Alors là je comprends que le travail de la femme, c'est de chanter. Le travail de la femme, c'est de manger. Le travail de la femme, c'est de s'habiller. Le travail de l'homme est d'aller au combat. Le travail de l'homme est d'aller remporter la victoire. Paul me confirme en me disant, écoutez, un homme qui ne travaille pas n'a pas droit au mariage. Un homme qui ne travaille pas n'a pas droit de se marier. Parce que Paul est en train de me dire que le mariage est juste une préfiguration de Christ et de l'Église. L'homme dont je parle ici, c'est Christ. Christ va au combat. Il va travailler afin que la femme trouve les vêtements. Avance. Christ va au combat. Christ va travailler. Et la femme reste. Parce que le travail de la femme, Israël d'avant. Israël d'avant, oui. Les femmes n'allaient pas au combat. Alors Christ qui va au combat, c'est Christ qui monte à la croix. Quand Christ monte à la croix, il arrive à la croix. On a déshabillé Christ. Pendant qu'on a déshabillé Christ, la femme se présente. La femme qui est l'image de l'église. Il me dit, donne-moi mes vêtements. Parce que c'est moi qui dois porter ces vêtements. Paul me confirme. Paul me dit ceci. Que Christ est tout un vêtement que la femme doit porter. La femme dont nous sommes, nous devons porter les vêtements. Et les vêtements dont nous devons porter s'appelle le Christ. Avance. Les vêtements dont tu es appelé à porter, c'est Christ. Alors j'aimerais te poser une question. Et j'aimerais te dire une chose. Une personne qui est habillée de Christ, une personne habillée de Christ est un modèle. Une personne
dont le vêtement est Christ, la personne en question est un modèle. Quand vous le regardez, dans sa façon de parler, il est un modèle. Dans sa façon de marcher, Amuna Busharati. Dans sa façon de parler, Amuna Bongo. Dans sa façon de dire les choses, Amuna hypocrisie. Mais l'église de ma génération, arrêtez l'hypocrisie. Car ce n'est pas votre vêtement. Ce n'est pas votre vêtement. Le vêtement que vous devez porter, c'est Christ. Christ s'est déshabillé à la croix afin que tu t'habilles de Christ. Arrête l'hypocrisie. Arrête le mensonge. Arrête le vol. Car ce n'est pas ton habit. Ton habit à toi, c'est Christ. Et si tu vas t'habiller de Christ, la gloire t'appartient. Mais si tu ne seras pas habillé de Christ, la gloire ne t'appartient pas. Mais ma prière de ce soir est que tu sois habillé de Christ. Étant donné que Christ est tout un vêtement, tu dois t'habiller de Christ. Hapana mukanisa leo. Et non dans l'église aujourd'hui. Papa anasema. Papa dit. Mukuye 15h. Venez à 15h. Mais moi bote munalofwa. Mais vous vous absentez. Est-ce que tu es habillé de Christ? Et tu veux traverser? Il est difficile de traverser si nous ne sommes pas habillés de Christ. Mais tu traverseras bien avec le vêtement qui est Christ. Oh, Colossiens m'appuie. Colossiens me dit, si tu es habillé de Christ, les lois de ta famille ne peuvent rien contre toi. Les lois de ton quartier ne peut rien contre toi. Car Colossiens me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Si tu te revêts de Christ, les condamnations de ta famille viendront contre toi pour te limiter. Mais il ne te verra pas toi. Il verra les vêtements de Christ. Il verra les vêtements de Christ. Et quand on voit les vêtements de Christ, on n'est pas censé d'attaquer. Quand on voit les vêtements de Christ, on ne peut pas attaquer. Alors laisse-moi te dire, si tu as besoin de renverser les lois de ta famille et de traverser, habille-toi de Christ. Si tu vas t'habiller de Christ, j'aimerais te dire, les lois de ton quartier ne pèsera pas sur toi. Ne pèsera pas sur toi. Être habillé de Christ, c'est demeurer constamment dans la barque. Être habillé de Christ, c'est rester constamment dans la barque. Parce que quand je reste dans la barque, la barque est la présence de Dieu. Quand est-ce que les lois vont me réclamer? Parce que quand les lois réclament une personne, pour fonctionner dans la vie de la personne en question, les lois vont te voler d'abord de la présence de Dieu. Il te vole de la présence de Dieu. Pendant qu'il te vole de la présence de Dieu, il y a une bénédiction en train de descendre. Mais la vie qui a une bénédiction qui descend. Mais les lois qui disent que lui ne doit pas être béni, il te vole de la présence de Dieu. Et quand on te vole, on t'enlève dans la présence de Dieu. La bénédiction qui descend, ça ne t'étouffe pas. On trouve les vêtements de Christ juste sur la chaise. Et toi tu n'es pas là. Et quand est-ce que tu seras béni? Quand est-ce que tu seras béni? C'est là que nous restons des chrétiens en train de pleurnicher, de se lamenter. Papa, moi je t'en chie. Non, non.
quand tu restes dans la présence de Dieu, wakati unabakia mwapo wa Mungu, tu vas subir, utashikia, utapokea, tu vas recevoir, tu vas subir. Utapokea. Pourquoi est-ce que tu subis? Jua nitapokea. Parce que tu as un vêtement. Kuna nguo. Et ces vêtements na ile nguo te qualifient directement. Inakukalifie. Reste dans la présence de Dieu. Bakia mwapo wa Mungu. Les épreuves viendront. Les tentations viendront. Mais toi reste. Si tu vas rester, le monde ne t'engloutira pas. Écoutez, dans le monde il y a les lions. Et les lions qui rôdent tout autour de la barque. Cherchant qui dévore. Et comme on a touché à qui tu et si tu fais sortir la tête, il t'attrape. Mais si tu demeures, il ne te touchera pas. Et toi tu n'es pas un Dieu intouchable. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu as raison de bien acclamer pour Jésus. Écoutez, David, Moïse, qui est dans un panier sous l'eau. Tous ceux qui sont venus avant Moïse sont morts, sont allés dans le séjour de mort. Ils avaient leur doctrine, ils avaient leur enseignement, ils avaient leur religion. Et comme ils n'étaient pas dans la barque, tous sont passés. Les Kadima sont passés. Et tous ceux dont vous connaissez sont passés. Mais il y a une personne qui n'est pas passée. Et il ne passera jamais. Parce que la personne en question, c'est Moïse. Et le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus de Nazareth descend dans la barque, c'est pour venir passer avec toi de l'autre bord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans la barque? Je vais chuter par là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans la barque? Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans la présence de Dieu? Il y a trois choses. Il y a trois choses que nous sommes appelés à faire pour demeurer dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est l'obéissance. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La deuxième des choses, c'est la prière. Je ne suis pas mieux placé. Je ne suis pas mieux placé pour parler sur la prière. Parce que mon père a déjà parlé en long et à large sur la prière. Alors je passe à la troisième dimension. La troisième dimension, c'est la connaissance. Prenons ces versets pour terminer. Jean 17. Le verset 3. Jean 17, le verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Affichez-nous ça. Or. Non, patiente un peu, je vais lire. Et toi tu vas interpréter. Or. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Toi. Le seul. Vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. C'est ça la connaissance. Bon. Si c'est ça la connaissance, n'enlevez pas ça, s'il vous plaît. Il dit, or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, c'était Jésus qui était en train de faire la prière. Et c'était une prière sacerdotale.
Et pendant qu'il faisait la prière, il le faisait pendant que les disciples étaient en train de l'écouter. Pendant que les disciples l'écoutaient, il y avait l'un des disciples qui s'appelle Jean. Il a écouté et il a écrit. Alors ici on nous dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. Mais j'aimerais juste te dire, tu peux prendre ici tout moyen de transport. Tu peux aller à Kolwezi. Tu peux aller à Kinshasa. Tu peux sillonner le monde entier. Tu vas poser la question. Même à un occultiste, il te dira qu'il connaît Dieu et il connaît Jésus. N'est-ce pas, non? Qui est d'accord avec moi? Dans notre génération, personne ne peut te dire qu'il ne connaît pas Dieu. N'est-ce pas ça? Alors, si c'est le cas, même un occultiste connaît Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. S'il vous plaît, suivez-moi ici très bien, je vais chuter. Et celui qu'il a envoyé. Alors, c'est-à-dire, même un occultiste a la vie éternelle. C'est ça, non? Même un rose-chrétien a la vie éternelle. Même celui qui est dans la 36e chambre de Shaolin, il a la vie éternelle, c'est ça? Parce que ici on nous dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, si nous posons la question, même au devin, même un Yvonne, un impudique, un catcheur, tout le monde, je dirais, même le diable, il te dirait que je connais Dieu et je connais celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire que tous sont la vie éternelle, c'est ça? C'est ma question, qui peut me répondre? S'il vous plaît, donnez le micro vite, 2 personnes après on passe. C'est-à-dire que ou les comme occultiste. Malgré qu'il est occultiste, ses incantations, parce qu'ici on nous dit, c'est que la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est ça, non? N'est-ce pas? Bandoukou, nous avons lu ensemble avec vous les Écritures. Ça ne vient pas de ma bouche. C'est la Bible qui dit. Alors réfléchissons un peu. C'est ça ou pas? Si c'est ça, acclamez et on passe. Vous n'acclamez pas? Et donc c'est pas ça. Si c'est pas ça, une personne peut me répondre s'il vous plaît. Papa, le micro là-bas. Écoutez, avant de répondre, répondez-moi en fonction des Écritures. Parce que les Écritures s'interprètent entre elles. On ne peut pas faire dire aux Écritures ce que les Écritures ne disent pas. Mais on doit laisser les Écritures s'interpréter entre elles. C'est-à-dire quand on est censé à répondre, à donner un argument, ça doit être en fonction de notre Écriture. Qui doit nous donner la réponse? Donnez-la le micro. Ce n'est pas ça. Oui, maman. Oui, c'est pas ça. Parce que celui qui connaît Dieu doit lui obéir. Selon 2 Chroniques 20:20. Lui rendre une obéissance totale. La volonté de Christ. C'est ça. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Prenons Job 11. Le verset 5. Job 11, verset 5. Oh,
Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait ses lèvres pour te répondre, continuez. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traitait pas selon ton iniquité. Il ne te traitait pas selon ton iniquité. Amen. Si il ouvrait la bouche et s'il parlait et il te révélait les secrets de sa sagesse, les secrets de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traitait pas selon tes péchés. Alors, comme il n'a pas ouvert la bouche, cela se pose le problème. Qu'est-ce que nous devons faire? Comme Dieu n'a pas ouvert la bouche, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Oh, Proverbe m'appelle vite. Proverbe me dit. Dans Proverbe 25. Le verset 2. Que la gloire du roi est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, la gloire des rois, ok, la gloire des rois est de sonder les choses cachées. Est-ce que vous me comprenez? La gloire du roi est de cacher les choses. C'est là qu'on nous a dit dans Matthieu 13, 34 à 35 que Dieu prend plaisir de cacher les choses dans ses créatures. Maintenant, la gloire des rois, alors on nous a bien dit au pluriel bafalme. Qui sont des bafalmes? Qui sont des rois? Hein? Les rois, c'est vous et moi qui sommes des rois. Étant donné que nous sommes des rois, la Bible me dit dans Apocalypse 1, le verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Étant donné qu'il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes censés assonder. Alors, allons-y petit à petit parce que c'est dans 5 minutes je chute. Qu'est-ce qu'un sacrificateur est appelé à faire? Un sacrificateur est appelé à offrir des sacrifices. Quel est le premier sacrifice qu'un sacrificateur est appelé à offrir? Romain m'appelle. Pendant que Romain m'appelle, c'est Paul qui est en train de m'interpeller. Paul m'interpelle. En tant qu'un sacrificateur. Un sacrificateur, son premier rôle est d'offrir le sacrifice. Et quel est le sacrifice qu'un sacrificateur est appelé à sacrifier? Paul me dit dans Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mettez-moi ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu es un sacrificateur. La première des choses que toi tu dois faire, c'est d'offrir ton corps. Pendant que le Saint-Esprit attend que tu lui offres ton corps, tu résistes avec ton corps. Je mets en parenthèse, ça, on va parler de ça demain. Je chute sur la connaissance. Remettez Job 11, 5. Écoutez ce qu'il dit. Et on chute par là.
celui qui est censé demeurer dans la barque, c'est qu'il est appelé à faire. Job 11, 5. Allez-y au verset 6. 6. Oui. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, oui, de son immense sagesse, oui, tu verrais alors qu'il ne te traitait pas selon ton iniquité. Vu qu'il n'a pas parlé, vu qu'il s'est déjà tué, comme il s'est déjà tué, étant donné un roi, un sacrificateur, et de sonder comme il est calme, tu dois sonder et connaître la pensée de l'Éternel. Quelle est la pensée de l'Éternel pour ta vie? La connaissance dont l'on parle. Pour avoir cette dimension de connaissance, tu dois sonder. Et sonder dans quelle dimension? Descendant. 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Ah, écoutez. Toi étant un sacrificateur, un roi, tu prétends sonder. Tu prétends sonder les pensées de Dieu. Là tu te dis non, je sonde les pensées de Dieu. Avec 1 minute de méditation. Pendant un mois. Et tu te dis que tu as sondé les pensées de Dieu. Tu n'arrives pas même à lire la Bible pendant 1 heure du temps. Tu te dis que tu as sondé la pensée de Dieu. C'est compliqué. Écoutons. Il dit ceci. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu et parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Ce qui est scandaleux va arriver. 8. Écoutez, la connaissance dont il est question ici, pour demeurer dans la présence de Dieu, pour arriver à ce que le diable ne te vole pas de la présence de Dieu, la connaissance que tu dois sonder là, Job est en train de nous dire, elle est aussi haute, elle est aussi haute que les cieux. Elle est aussi haute que les cieux. La connaissance dont vous et moi nous devons sonder, qu'on nous appelle de connaître, pour demeurer dans la présence de Dieu, afin que le diable ne nous vole pas, afin que le diable ne nous détruise pas. Elle est aussi haute que les cieux. Mais la Bible nous dit ici que la connaissance elle est plus haute que le ciel. Que feras-tu alors? Elle est plus profonde plus que le séjour des morts. La connaissance dont tu es appelé à voir, c'est ce qu'on appelle la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? 9, écoutez. Elle mesure. La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Quelle est la connaissance qui est plus haute plus que le ciel? Quelle est la connaissance qui est plus profonde que le séjour des morts? Quelle est cette connaissance qui est plus large que la mer? Quelle est la connaissance qui est plus longue que la terre? C'est la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Et cette connaissance parfaite du Tout-Puissant est subdivisée en 4 dimensions. Elle est subdivisée en 4 dimensions. Et c'est ce qui fait la connaissance de Dieu.
Ne te frappe pas la poitrine en disant que j'ai la connaissance. Aussi longtemps que tu n'as pas ces 4 dimensions, ce qui fait, ce qui constitue la connaissance parfaite, c'est les 4 dimensions de la connaissance. La première dimension, c'est la connaissance par révélation. La deuxième dimension, c'est la connaissance par prophétie. La troisième dimension, c'est la connaissance par doctrine. La quatrième dimension, c'est la connaissance par connaissance. C'est ce qui constitue la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Alors écoutez, maintenant je vais vous scandaliser. Ça c'est une réponse à Jean 17, 3. On nous dit la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Maintenant pour connaître celui que Dieu a envoyé, et lui-même Dieu, Job nous répond. Et Job nous dit, elle est si profonde, elle est si vaste, elle est si longue, elle est si haute. Et nous avons résumé ça en 4 dimensions. Et les 4 dimensions sont les 4 images. Il y a l'homme. Dieu dans la dimension de l'homme. Nous devons connaître Dieu dans la dimension de l'homme. Dieu dans la dimension de l'aigle. Il perce. Dieu dans la dimension de l'agneau. L'agneau. Et Dieu dans la dimension du lion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est ça la connaissance qui te permettra d'avoir la vie éternelle. Et c'est la connaissance qui viendra enlever l'église. Tu as besoin de demeurer dans la barque. Tu es censé chercher la connaissance. Demeurer avec ces 3 choses. L'obéissance, la prière et la connaissance. Sans ces 3 choses, c'est difficile de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. Alors je déclare, je prie ce soir que le Seigneur t'accorde une soif de chercher à le connaître, de chercher à connaître celui qui l'a envoyé. Parce que aussi longtemps que tu ne connais pas Dieu et celui qui l'a envoyé, on n'a pas la vie éternelle. Ma prière de ce soir est qu'il te sépare de toute distraction et qui dépose en toi la soif de chercher à les connaître dans toutes les 4 dimensions, que tu le connaisses comme il attend de toi, que tu le connaisses afin de demeurer dans la barque qui est l'image de la présence de Dieu, afin que le diable n'arrive pas à te voler. Si le diable arrive à te voler jusqu'à présent, c'est parce que tu ne connais pas. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour le Seigneur des seigneurs? C'était la parole de ce soir.